Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso et kuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga ka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce.
passer le micro à notre papa qui va nous conduire dans la nouvelle année. Bientôt, ça sera minuit. Alléluia. Le cœur de notre papa est dans la joie. Amen. Parce qu'il siège au milieu de la loi et de l'adoration. Je voudrais des ovations comme au ciel. Nous allons acclamer le Seigneur pour son serviteur Papa Ben. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille, qui est très très jolie aujourd'hui. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si vous avez la joie, applaudissez plus fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans moins de 5 minutes, je vais vous emmener dans l'année 2014. Alléluia. Qui s'annonce une année, alléluia, de gloire, alléluia, puisque je le sens. Glory to God. J'aimerais que tout le monde se lève, s'il vous plaît. On ne peut pas être dans la tristesse. Dans des moments pareils, nous sommes venus devant la face de l'Éternel pour que Dieu nous touche. Alléluia. Mais comment toi tu es triste? Même si tu as un problème, tu ne peux pas amener tes problèmes au cellier. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas pas quitter cette salle telle que tu es rentré. Prépare déjà ton panier de bénédictions, puisque ici, dans l'église de Sion, les gens ne rentrent pas chez eux tels qu'ils viennent. Je t'assure que tu vas rentrer avec un panier bien rempli de bénédictions. C'est ton Dieu que tu sers, là où toi tu as été, durant toute l'année 2013, l'année, Dieu est en train de faire la différence dans cette église de Sion. Tu es dans un endroit où le Seigneur est en train de nous bénir. Alléluia. J'attends minuit puisque tu veux dire quelque chose. Alléluia. Je te vois, il nous reste encore 2 minutes. Alléluia. Oh, si tu parles en langue, parle en langue. Alléluia. Glory to God for the Holy Ghost. Oh, Ayaba, mais avant de chanter, je vais dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bien habillés devant la présence de l'Éternel. Alléluia. Allez, vous n'êtes pas seulement habillés en vêtements, mais vous êtes habillés en esprit. Alléluia. Et je vois la gloire de Dieu sur chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons peut-être des montres différentes. Peut-être que quelqu'un qui est déjà arrivé à suivre. Mais si c'est moi, dans les portables, il reste encore 1 minute. Alléluia. Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Glory to God. 1. Hallelujah. Glory to God. 2. Hallelujah. Glory to God. 3. 4. Je m'accroche à lui, je m'accroche.
Le diable avait placé un mur devant toi, toi qui vas percer dans ce mur-là. Et tu vas être vainqueur. Alléluia. Si tu avais échoué l'année dernière, cette année c'est ton année. Tout va marcher au nom de Jésus. Si ton fiancé t'avait quitté, au nom de Jésus, s'il était dans la volonté de Dieu, il va revenir au nom de Jésus. Amen. Si tu as béni l'année dernière avec des dettes, cette année tu ne seras pas un homme de dettes, mais tu vas prêter. Alléluia. Puisque c'est ton année de visitation avec Dieu. C'est la percée. Si tu as été malade, beaucoup de problèmes l'année dernière, l'année de souffrance, cette année, tu vas avoir le sourire. Alléluia. Amen. Tes ennemis viendront te demander les secrets de ta bénédiction. Tu leur diras que c'est Dieu qui m'a visité. Alléluia. Amen. L'année de percée. Alléluia. Là où les autres échouent, toi avec Dieu, avec Jésus, tu vas triompher. Amen. 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 Cette année, tu seras toujours la tête. Alléluia. Et non la queue. C'est le diable qui sera la queue, mais toi tu seras en haut. Tu avais des chagrins l'année dernière. Mais la bénédiction de l'Éternel est accompagnée d'aucun chagrin. Amen. C'est l'année de sourire pour toi. C'est l'année de bonheur pour toi. Amen. Ceux qui se moquaient de toi, ils vont revenir te demander qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu vas leur dire que ce n'est que Dieu qui a fait une telle chose dans ma vie. Alléluia. Tu es en train de vivre cela même. Tu es en train de vivre cela même. Alléluia. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Allez de l'avant en Jésus. Les choses vont commencer à bouger dès le moment. Alléluia. Tes ennemis vont devenir tes escaliers pour aller de l'avant. Si on t'avait déclaré que tu avais peut-être le sida ou peut-être n'importe quelle maladie, cette année tu ne seras jamais malade. Nous allons, je renvoie ces géants des AVC qui règnent partout maintenant. Ça ne t'atteindra pas, ça n'atteindra pas ta famille ni ton foyer au nom de Jésus. Ni la tension, ni l'hypertension, ni les cancers ne te tuera pas, car Dieu lui-même, il sera ton médecin par excellence. Alléluia. L'année d'excellence, l'année de gloire, l'année de victoire. Oui, Kabashanamako. Le Dieu que moi je sers, il n'est pas mort, il est vivant. Alléluia, il ne change pas. Oui, Kabashatalalakish. Oui, Kabatokororia Baratashi. Mantakia Mako Kororiaratashi. Alléluia. Alléluia. L'année de percée. Oui, Kamasha. Ceux qui se moquaient de toi en secret, ils parlaient sur ton dos. Alléluia. Alléluia. Bientôt, ils vont courir vers toi pour te demander qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu vas leur dire que c'est Jésus qui a fait 14. Je te donne le mariage. Dis Amen. Amen. Reçois l'argent. Reçois la promotion dans le travail. Sois guéri. Sois la tête et non la queue. Amen.
Avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Dis Amen. 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 Dis que cette année, c'est ton année. Cette année, c'est mon année. Dis Amen. Amen. Applaudissez plus fort pour le roi. Alléluia. Applaudissez plus fort pour le roi. Asseyez-vous maintenant, je vous communique le message. Alléluia. Tout le monde, vous vous asseyez. Prends la Bible, Maman Thérèse. On va me faire la lecture dans l'exhortation de l'année, dans le livre des Psaumes, chapitre 121, verset 8. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Le psaume 121, le verset 8 nous dit: L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. J'ai intitulé l'exhortation de cette nuit les bons départs. Amen. Les bons départs. Voici la course de l'année commence aujourd'hui. Et qui va t'aider dans cette course? Tu as besoin de quelqu'un pour que tu cours bien. Je te demande de ne pas courir seul. Cherche un ami fidèle d'être avec toi comme nous sommes maintenant dans le délit du marathon. Alléluia. Et tu es déjà condamné à la victoire. Puisque la Bible déclare que Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous n'allons pas faire le mauvais départ, mais c'est le bon départ avec Dieu. Alléluia. Comme capitaine de cette bataillon, moi-même l'apôtre Ben, je suis devant vous pour vous quitter avec Dieu. Et le Dieu qui m'a appelé dans le ministère, il ne m'a pas appelé pour échouer, mais il m'a appelé pour la victoire. Amen. Et tout celui qui sera avec moi dans mon bateau, alléluia, il est appelé à avoir la victoire. L'année dernière, tu avais des projets. Ce que nous appelons dans le langage biblique des visions. Mais voilà, tu es en train de quitter l'année 2013. Tous ces projets ne se sont pas réalisés. C'est parce que l'année dernière, il avait mal commencé. Il avait commencé avec des ambitions personnelles. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je deviendrai. Dans un projet, Christ n'y était pas là. Tu es mal parti. Et voilà, tu termines l'année avec chagrin, avec tristesse. Mais moi, je n'aimerais pas que tu fasses encore le faux pas cette année. J'aimerais que tu fasses un bon départ. Alléluia. Amen. Dites à Dieu, Seigneur, si tu ne vas pas avec moi cette année, je n'irai pas. Alléluia. Demande à Dieu de t'accompagner. Puisque si tu as Dieu avec toi, tu es condamné à la réussite, à l'élévation, à la promotion, à la victoire. Applaudissez ma soeur. C'est bien. Si c'était en Amérique, vous allez applaudir. Alléluia. Les bons départs. Les départs de la victoire, les départs de l'élévation, les départs de la gloire, les départs pour le mariage, les départs pour la réussite dans les affaires, les départs pour que tu aies toujours de l'avant, les départs pour récupérer ce que le diable n'a pas volé, les départs, oh l'Ikamacha. Alléluia. Il n'a pas eu du respect pour toi cette année, mais il va avoir du respect pour toi cette année. Amen. Parce que cette année, tu es en train de te décider de bien courir, de faire un bon départ avec Jésus. Vous savez ce qui ne t'a pas fait réussir l'année dernière, puisque c'était en dehors du bateau.
tu étais en dehors de la volonté de Dieu. Et tu pensais réussir de cette façon. Avant que tu fasses quoi que ce soit, il faut chercher à savoir si tu es dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu. Et si tu es dans la bonne volonté de Dieu, tout ce que tu fais va prospérer, va aller de l'avant. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, tel que tu es là, Dieu ne t'a pas amené ici par hasard. Dieu a aimé que tu commences avec moi un bon départ pour terminer l'année 2014 avec sourire, avec joie. Tous tes projets vont se réaliser puisque tu vas commencer aujourd'hui avec Jésus-Christ. Vous savez, si tu n'as pas une bonne église, je te recommande la ligne de bonne église que le Seigneur est en train de visiter maintenant à Paris ici. Celle-ci. Amen. Celle-ci. Je ne me vante pas, mais je sais que tu es dans une bonne direction. Amen. Peut-être tu ne vais pas dans les églises, tu préfères prier à la maison. Tu as été déçu par le comportement de mes collègues pasteurs, mais je t'encourage, je te demande, s'il vous plaît, essaye maintenant mon Dieu à moi. Alléluia. Essaye maintenant le Dieu de tes pères. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Je te confirme. Je quittais la Suède. J'ai la nationalité suédoise. J'ai fait mes études de pasteur aux États-Unis. Après les études, comme beaucoup d'autres personnes, quand ils terminent les études en Amérique, et ils restent aux États-Unis. Ils s'achètent des maisons, des voitures, et ils restent là-bas. Mais moi, je me rappelle les jours où j'ai terminé mon école publique, Dieu il me dit, tu dois rentrer en Afrique. C'est quand tu rentres, je vais te propulser d'aller dans une nation. Et mes amis à moi qui étaient avec moi aux États-Unis, il y a d'autres déjà qui avaient des projets. Oh, moi, je vais rester ici. On m'a proposé une maison. Je vais me marier avec une Américaine. Quoi que ce soit. Mais au moins brûler le feu de l'appel de Dieu de rentrer en Afrique. Amen. Amen. Je me rappelle quand je rentrais, mes amis sont restés. Je partais, je rentrais en Afrique. Et quand je suis arrivé là-bas, Dieu m'a dit, ce que tu as laissé ici, je te le donnerai. Alléluia. Puisque tu m'as obéi. L'obéissance précède la gloire. Dans l'obéissance, tu verras la gloire de l'Éternel. Beaucoup de personnes, si nous n'allons pas de l'avant, puisque nous sommes dans la désobéissance, Dieu il te demande de quitter cette situation auquel toi tu persistes, mais voilà, tu te retrouves toujours dans la même situation. Cette année a été l'une des très bonnes années de ma vie. Et surtout ici en France, l'un des pays les plus difficiles de l'évangile. Beaucoup de personnes ne vont pas dans les églises, ils habitent, ils restent chez eux à la maison. Mais quand je suis arrivé dans ce pays, je connais le Dieu auquel moi je sers. Ça a été difficile. Mais voilà la renaissance. Alléluia. La renaissance. Nous autres qui viennent d'ailleurs, j'aimerais que les gens soient bénis. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Et voilà, nous venons de lancer cette église avec la salle que Dieu nous a donnée au mois de février. Et nous sommes plus de trentaine de personnes ici, des différentes nations. Nous avons les Guinéens, nous avons les Ivoiriens, nous avons les Camerounais, nous avons les Français. Ça, c'est une église où le Seigneur se manifeste. Là où il y a le peuple de toutes les nationalités, Dieu il se manifeste. Voilà, quand je suis allé au Congo, Dieu me dit, toi, tu as quitté l'Amérique pour moi, voilà ce que je vais faire pour toi. Je suis rentré au Congo, j'ai commencé à prêcher. Ceux qui savent que celui qui avait amené les prédications dans les télévisions congolaises qui prêchaient en anglais, c'était l'apôtre Père. Et le modèle là, nous l'avions laissé au Congo. Et Dieu me dit, maintenant je vais lire avec toute ma famille. C'est difficile parfois pour avoir le visa et voyager avec la famille. Dieu me dit, je t'amène en Suède maintenant pour te faire voir que je suis Dieu. Il m'a donné le visa avec toute ma famille, mes enfants, et nous sommes allés en Suède. Et là, on a fait le bruit en Suède. On a travaillé pour le Seigneur en Suède. Et comme je suis apôtre, Dieu m'envoie pour établir les églises. Alléluia. Ce n'était pas dans ma 60 ans
Avant-hier, il m'appelait, il dit, Apôtre Ben, I saw everything you are doing in France, in YouTube. You are doing a wonderful work over there. And I'm going to come to visit you. Alléluia. Il m'a dit qu'il va venir nous visiter cette année. Alléluia. Il y a plein de choses qui vont commencer. Alléluia. Oh, il y a Bachanama. Tu es dans une bonne adresse. Alléluia. Tu es là où Dieu veut te voir. Alléluia. Sois patient. Je viens de prêcher un message il y a des dimanches passés. Je suis pressé. Alléluia. Mais Dieu il ne l'est pas. Amen. Tu es tellement pressé. Tu viens quelque part. Peut-être tu as un besoin et tu n'as pas encore la solution. Tu dis que Dieu n'est pas là. Qui te dit que Dieu est là? Les dieux auxquels nous avions crié, c'est un Dieu qui nous forme avec les épreuves. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que si tu es dans cette situation que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Amen. Mais sois patient. Ne sois pas pressé. Reste là où Dieu il veut que tu sois et il va te visiter. Vous savez, Dieu il ne bénit pas comme les serviteurs du diable. C'est tic au tac là-bas. Amen. Mais chez nous, dans le Seigneur, parfois, il faut être patient. Les bons départs. Aujourd'hui, nous devons nous engager. Un engagement ferme à servir le Seigneur dans la droiture et dans la justice. Et vous verrez ce que le Seigneur fera de toi. Reste debout avec Dieu. Dans la vérité, dans la sanctification. Et Dieu il fera toutes autres choses pour toi. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes autres choses vous seront données par ce quoi. Mais toi, tellement tu aimes l'argent, tu cours derrière l'argent. Et que les dimanches, tu ne viens même pas à l'église. Tous les 4 dimanches, on te va au travail. Tu n'as pas le temps pour venir prier le Seigneur. Et tu dis que tu aimes Dieu. Vous savez, il y a maintenant d'autres personnes qui ont leur église dans l'internet à la maison. Dieu ne t'a pas dit que le site, c'est une église. Alléluia. L'église, c'est l'institution de Dieu que nous devons respecter. Alléluia. C'est là où le Seigneur abonde cette bénédiction. Quelqu'un qui n'a pas d'église, il est comme quelqu'un. C'est comme un aquarium qui n'a pas de l'eau. Les poissons vont mourir. Alléluia. Il faut avoir un pasteur. Alléluia. Même si d'autres pasteurs, ils t'ont peut-être... c'est quoi? Tu as été déçu par leur comportement, mais Dieu avait quand même réservé quelques hommes fidèles. Ne pense pas que tous les hommes, en France, tous les pasteurs, ils sont mauvais. Alléluia. Il y a quand même d'autres pasteurs qui marchent dans l'intégrité. Qui font la volonté de Dieu. Cherche et tu les trouveras. Alléluia. J'ai même un ministère ici, je ne cite pas son nom, elle est là. Elle devrait être dans une église grande à Paris. Sa sœur va là-bas. Mais elle m'a dit, Dieu lui a convaincu d'être dans cette petite église que nous sommes en train de faire remonter. D'être ici, parce que c'est ici où c'est où sa place. Et moi je dis, Seigneur, elle a compris. Et depuis qu'elle m'a confessé, je suis en train de prier pour elle, pour qu'elle voie la main de Dieu dans sa vie. Et cette année, Dieu va la visiter. Alléluia. Amen. Le bon départ. Tu vas faire une conscience personnelle de toi-même. Si la main de l'autre n'a pas été, tu n'as pas vu la main de Dieu, c'est ta propre faute. Il y a des choses tellement que tu as fait. Tu as fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Et tu te fâches contre Dieu. Fâche-toi d'abord contre toi-même. C'est ta propre. C'est toi-même qui as repoussé Dieu de toi. Vous savez, quand tu demandes quelque chose de précieux à Dieu, Dieu va te demander aussi de perdre ce que toi tu aimes le plus. Je connais un homme de Dieu aux États-Unis qu'on appelle Benny Hinn. Dieu l'utilise puissamment dans le ministère dans la guérison. Mais avant que Dieu lui donne le ministère de la guérison, Benny Hinn avait sa copine qu'elle aimait beaucoup. Et Dieu lui dit, si tu aimes que je te donne ce que j'ai, il faut abandonner d'abord quelque chose que tu aimes tant. Et il lui a posé la question, quelle est cette chose-là? Que j'ai tout quitté pour toi. Mais Dieu lui dit, non, examine encore ta vie. Il y a quelque chose.
qui t'empêche à me servir tel que je le veux. Et cet homme-là examiné, il s'est examiné. Il a pris quelques semaines. Et maintenant, Dieu lui demandait de quitter sa copine. Malgré qu'il priait, il avait sa copine. Qui s'appelait Michel. Amen. Et Dieu lui dit, donne-moi Michel et tu vas voir ce que moi je vais faire de toi. Il dit, non, non, je peux tout te donner, sauf Michel. C'est comme toi. Dieu veut ramener la gloire dans ta vie, mais avec cet homme-là qui est en train de t'essuyer, amen. À cause de cette âme-là qui est en train de t'essuyer, voilà, la gloire de Dieu est partie de toi. Mais Dieu, il te dit cette année, tu dois faire le bon départ. Sépare-toi de cette chose-là qui n'honore pas Dieu et tu vas voir Dieu revenir dans ta vie. Les choses vont bien marcher et tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait puisqu'il a Dieu. Et quand il a accepté de se débarrasser de sa copine, Dieu lui a donné l'onction. Amen. Et cette onction aujourd'hui, c'est cette onction qui touche des nations. Vous connaissez le ministère de bénédiction. Alléluia. Nous sommes les premiers. Voilà le jour de la décision. Ce qu'on a pu faire l'année dernière, qui nous a empêché même d'avoir des coups de venir à l'église. Parce que je me manque de soi-disant chrétiens. Avant qu'il arrive à l'église, il faut que le pasteur l'appelle au téléphone. Est-ce que ton engagement est fait? Moi, je ne peux pas faire un mois sans venir à l'église et me retrouver dans la joie. Toi, tu restes à la maison, tu t'occupes de tes affaires, tu ne viens pas dans la maison de l'Éternel et tu dis que tu as la joie. Si tu crois en Dieu et que tu fais, même des semaines sans que tu arrives dans sa maison, tu ne seras pas à l'aise. Tu as le Saint-Esprit qui va continuer à te parler, à te déranger. Alléluia. Cette année, tu sais, on arrivera dans les temps de témoigner, on va vous donner l'occasion. Il y a d'autres qui n'ont même pas, qui ont honte de témoigner. C'est que Dieu a fait. Donc il ne faut pas négliger le faible commencement. Si Dieu il a fait quelque chose dans ta vie, il faut lui être reconnaissant. Amen. On aimerait entendre ton témoignage aujourd'hui. Ce que Dieu a fait dans ta vie, il faut le dire pour que les autres sachent que ton Dieu il n'est pas mort, il est vivant. Oh, j'ai hâte d'aller là-bas pour parler. Cet esprit de timidité, nous sommes en train de le débarrasser de toi au nom de Jésus. Tu dois recevoir l'onction qui va bouger chrétien. Tu as été appelé, alléluia, à bouger là où toi tu habites. La majorité de ces gens qui sont dans cette église, oh, cette année a été une année. Voilà, j'ai appelé même cette sœur-là, Maman Pichou. Elle habitait avec moi quand je suis venu de la Suède à Créteil. Ah non, à Saint-Maur. Mais je lui ai dit, venez voir ce que Dieu fait dans Sion. Alléluia. Amen. Quand il recevait les jeunes hommes qui venaient de Kinshasa, il lui disait que cet homme-là que tu vois, c'était un grand pasteur à Kinshasa. Tout le monde le connaît. À Kinshasa, mon nom c'était Marc. Amen. Quand il dit Ben Boléwa, tout Kinshasa, alléluia. Il connaissait ce nom-là. Mais quand je me battais en France à chercher comment je vais faire les choses, c'est l'apôtre a dit à Maman Pichou, dit, cet homme, c'était un grand. Mais quand je voulais faire les choses, ne marchait pas. Paris, c'était difficile. Merci Seigneur. Commencez à demander à Dieu que Seigneur, je m'engage à te bâtir le temple pour que tu fasses telle chose dans ma vie. Dis-lui, dis à Dieu, Dieu il est là, il vous écoute. Dis à Dieu, Seigneur, je m'engage pour te bâtir le temple. Ou peut-être ça va être une salle qui sera pour l'église de Sion. Priez le Seigneur, tu t'es engagé. C'est une opération arc-en-ciel, l'alliance avec Dieu pour lui bâtir le temple. Papa, je reçois maintenant. Papa, je te demande d'ôter la maladie de mon foyer, de ma femme, de moi-même. Papa, je vais vieillir avec mes enfants dans ce monde, papa. Voilà pourquoi je me suis engagé à te bâtir ce temple pour ta gloire. Oh, ayabashataka, rika yabako wayabakasha, rika ikabako wayabala, ratasha.
Va me prendre l'onction d'huile. L'onction d'huile. Frère Pedro, dans mon bureau, donne-moi l'onction d'huile. Oui, kawaya baka shata kala latashi. Marakatakashi. Oui, kabashata kaya batokoro yaratashi. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Dieu me dit, vous aviez choisi la bonne voie. Cette année démarre bien pour vous. Amen. Il y a des choses qui vont se passer. Vous allez vous étonner vous-même. Parce que vous ne vous engagez pas pour soutenir la cause de l'homme, mais la cause de Dieu. Dieu va vous surprendre. Il va faire de vous grand. Ça, c'est le bon départ. Pour prendre une telle décision, peut-être ça va être difficile, mais vous allez voir ce que le Seigneur va faire de vous. Moi, je vais prier. Orikabasha. Je t'envoie l'huile. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie à partir d'aujourd'hui, ça doit marcher au nom de Jésus. Oyabasha. Je t'envoie l'huile. S'il y a des choses qui étaient bloquées à partir d'aujourd'hui, je te débloque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marakatakayabashi. Alléluia. Oh Seigneur, toi tu aimes cette fille. Elle vient d'arriver. Elle prend la décision, Seigneur, de se lever pour soutenir cette initiative. Écoute les désirs de son cœur et réponds favorablement à ça. Au nom de Jésus. Oui, car on va chercher. De toute façon, tu restes là, tu vas y prendre l'air, non? Malgré que tu étais sorti la dernière, ce sont les derniers comme ça qui reçoivent une part, une grande part. La paix doit partir de toi. Que tout ce que tu avais besoin, le Seigneur, il te le donne. Je vois une maladie cachée en toi. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te restaurer. Alléluia. À cause de l'obéissance, il y a quelque chose qui s'est passé depuis ton enfance, bloqué dans quelque chose. Mais aujourd'hui, tu vas être relâché. Ce qui ne marchait pas pour ton mariage va marcher. À cause de l'obéissance là qui vient de faire. Dieu te parle dans tout. Jesus! Rabashio Torah. C'est le travail à travers la vie de Maman Jolie. Ce qui mourrait. Maman Marie a accordé l'obéissance. Dieu est en train de racheter toute ta famille, tes enfants et tes enfants. Dieu est en train de faire la grâce. Oui, Kabata, tu mourras vieille. Alléluia. Oui, Kabashala la tacha. Oui, Kabata Kakia, Mando, Barata Kakakia. Tout ce qui était bloqué est en train d'être débloqué. À cause de l'acte d'obéissance, tu vas faire grâce. Rikabatoro Riabara. Oh, il y a une miracle qui va vivre seulement au début de ce mois de janvier. Quelque chose va se passer qui va dire, ah, si je ne m'étais pas engagé à soutenir le temple de l'Éternel. Oui, Kayabaka, Kakarik, Yabato Shondoro, Yabalala Katakashi. Alléluia. Un bon nouveau départ avec un bon sourire, la visitation de l'Éternel dans ta maison. Oui, Kayabata, Rikatiki, Kabatosho. Au nom de Jésus. Oh, Ayabashala la Katakashi. Dieu est en train de faire de toi millionnaire. Tu seras riche. Je vois des milliers d'euros qui courent d'éternel. Jesus! Alléluia. Alléluia. À cause de ton obéissance. Tu ne donneras pas seulement 1000, mais c'est toi qui donneras une grande part pour soutenir le temple de l'Éternel, puisque Dieu est en train de te bénir avec beaucoup d'argent, ma soeur.
va faire de toi. Tout Braza entendra. Oui, Kabacha, ceux qui s'étaient moqués de toi, ils viendront à toi. Tu leur reposera les mains. La restauration des couples, ça va passer par ce point. Il va prier pour les gens qui souffrent dans leur mariage, puisque Dieu est en train de faire une grande chose que tu vas lui témoigner dans beaucoup d'églises. À cause de ta obéissance et pour cet appel. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mettez-vous debout tous, s'il vous plaît. Avant que je termine le message, je vais vous bénir. Je l'attends. Mettez vos mains comme ça. Je proclame le bon départ avec Christ pour chacun de vous. Que tous ceux qui se mouraient dans vos vies ressuscitent maintenant au nom de Jésus. Si l'année dernière était une année de peine pour vous, cette année c'est une année de visitation de l'Éternel. Rikaba, où vous allez avoir le sourire. Ceux qui ont attendu le mariage plus longtemps, que cette année, au Wayabaka, ton mariage soit célébré et que les échos aillent partout à travers le monde. Au nom de Jésus, oui, Kabashatakaka. Si tu étais endetté l'année dernière, j'efface toutes ces dettes au nom de Jésus. Oui, Kabashatakali. Oui, Kabasha, tout est possible au nom de Jésus. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Oui, Kabasha. Si les diables t'avaient volé la santé, maintenant récupère au nom de Jésus. Que ta santé te soit restituée au nom de Jésus. Dis Amen. Que cette semence du cancer meurt au nom de Jésus. Cette semence de la dépression meurt au nom de Jésus. Cette semence de l'hypertension, de l'AVC qui se cache meurt au nom de Jésus. Je proclame la délivrance totale dans ta vie. Que cette année soit une année d'abondance, une année de grâce, une année de bonheur, une année de faveur pour toi. Alléluia. Rikabaka Shanalatash, Rikabashata Kayabakara, Rikayabato Shandoro Yaratash. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie maintenant. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. On est en train de t'opérer. Alléluia. Il y a une sœur qui avait le problème du cœur. Je vois comment on est en train de lui donner un nouveau cœur. Au nom de Jésus. À la Katiki, il y a que Dieu qui peut faire une telle chose. Quelqu'un ne voyait pas bien maintenant. On lève tes lunettes là où Dieu est en train de te guérir. Oui, Kabasha, reçois la vision. Oui, Kabaka, Chatalia, Batoro, Yaratash. Dieu agit. Merci Seigneur pour ta visitation dans ton église. Rokoro, Yamalatash. Il y a une sœur ici. Elle est en train de cohabiter avec un mari d'autrui. Dieu te demande, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de te séparer avec le mari de quelqu'un, de cette femme. Et Dieu il va te donner ton propre mari. Ça doit commencer par là pour toi aujourd'hui. Oui, Abashatakali Abatos. Alléluia. Touche, touche, touche. Commence une nouvelle chose dans la vie de chacun de nous ici présent, Seigneur. Agir. Oh, Yabakaratash. Alakatakaya Batakaki Yamalatash. Alekaya Batoshetororia Baratash. Dites Amen. 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 Applaudissez plus fort. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Comme la sœur disait, vous savez, parfois on voit un serviteur de Dieu. Parfois, moi je prends cela comme exemple. Quand je voyais les gens prier, quand je voyais un pasteur, quand je voyais quelqu'un sur l'estrade, je disais, Seigneur, je veux être comme ça. Amen. Amen. Vous savez, quand on arrive à un stade avec le Seigneur, on n'arrive pas comme ça. On ne devient pas pasteur du jour au lendemain. On ne devient pas femme de prière du jour au lendemain. On ne devient pas disciple du jour au lendemain. Amen. Parce qu'il y a des épreuves, il y a des marches. Comme l'a dit Jésus, peu sont ceux qui rentrent par la route étroite et nombreux ceux qui vont dans la grande route. Amen. Alors, si aujourd'hui je suis dans cette route étroite, c'est parce que le Seigneur m'a appelé à être là. Amen.
J'étais une fille des boîtes de nuit, c'était ma maison. Vendredi, samedi, parfois même le dimanche, il m'arrivait à aller danser. Amen. Amen. Et l'alcool, n'en parlons même pas. Amen. Amen. Il y a une fois, j'étais dans un magasin pour acheter un linge. Et tous les jours, il fallait que j'aie un nouveau vêtement. Pour vous montrer comment le diable, non seulement il nous emmène dans un mauvais chemin, il vole l'argent et il nous mène à la débauche. Amen. Amen. Donc un jour, j'arrive dans un magasin, je vais choisir un linge pour danser. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi qui me dit, regarde ce linge. Il est joli, pourquoi tu ne le prends pas pour aller à l'église? Je dis oui, mais aller à l'église où? J'avais pas envie d'aller dans les catholiques, j'avais pas envie d'aller chez les témoins de Jéhovah, mais où? Quand j'étais en boîte de nuit, c'est comme s'il y avait une puissance à côté de moi qui me disait, mais ce n'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de perdre du temps, ce n'est pas ta place, qu'est-ce que tu fais là? Et vers 3 h du matin, je restais assise et j'étais triste. Mais je n'avais pas la force de sortir de la boîte pour rentrer chez moi. Amen. Amen. Le Seigneur, j'avais tout le matin, mais je n'étais pas encore dans le Seigneur. Je me réveillais le matin, j'avais à manger, j'avais l'argent, mais je n'étais pas dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'appelait et moi, je n'arrivais pas à répondre à cet appel. Amen. Amen. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas prier. Je ne connaissais pas l'évangile. Je me levais, je tournais en rond, je ne dormais pas, j'étais attaqué dans le sommeil. Sachez que lorsque quelqu'un prie pour vous pour arriver chez le Seigneur, vous êtes persécuté. Lorsque Jésus t'appelle, si tu ne comprends pas, il va te montrer le chemin. Mais lorsque tu résistes à l'appel de Dieu, tu es persécuté. Le Saint-Esprit lui-même te persécute. J'étais persécutée parce que le Seigneur m'appelait et je ne savais pas comment aller. Je suis issue d'une famille de 9 enfants. J'ai fait le moins d'études. Quand je suis née, ma mère m'a dit, j'étais tellement malade que mon père a dit, tu sais, j'ai eu un songe et j'ai vu que tu as été sauvée et Claudine, elle n'a pas été sauvée. Donc, ça ne sert à rien de continuer à te battre avec elle, qu'elle ne va pas vivre. Ma mère a dit que c'est Dieu qui me l'a donné. Je vais continuer à prospérer avec elle. Pourquoi ma mère a dit ça? Parce que je dis, c'est Dieu qui a dit non, ma fille ne mourra pas puisque j'ai envoyé mon fils et il est mort pour elle à la croix. Amen. Amen. Quand j'ai connu le Seigneur, je ne connaissais rien. Il m'a appris des choses. J'ai eu la nouvelle naissance. Il m'a instruit. Il a changé mon caractère. Dernièrement, j'ai dit à mon mari, tu sais, si tu veux aller voir ta famille en Guyane, bien que ma famille en Guyane, je lui ai dit, tu sais, tu peux y aller seul. Mais si moi, le temps que tu partiras, on a besoin de moi dans la maison de Dieu, je resterai, je n'irai pas. Il m'a regardé, il m'a dit, même ta famille, tu n'iras pas voir? Je lui ai dit non. Si je suis appelé dans l'église, je n'irai pas. Vous savez, quand le Seigneur vous touche, si je fais 1 jour, 2 jours sans être dans la présence de Dieu, je suis malade. Je deviens même agressif. Amen. Pour vous montrer que comment Dieu est bon, comment il est merveilleux. Aujourd'hui, je prie pour mes frères. Aujourd'hui, je prie pour ma mère. Aujourd'hui, je prie pour mon père. Alors que ma mère a fait 9 enfants et c'est moi que le Seigneur a choisi pour être la lumière de ma famille. J'ai une soeur, ma soeur me dit toujours, je n'aime pas les grandes églises, je n'aime pas les petites églises. Je lui dis, écoute-moi bien. Tu n'aimes pas les petites églises. Jésus a commencé avec une petite église. Ils étaient 12 lorsqu'il a commencé. Si tu n'aimes pas les petites églises, laisse-moi te dire que c'est pas les petites choses qui arrivent les grandes choses. Si tu veux atteindre les grandes choses, tu iras à la mort. Amen. Parce que Dieu lui-même dit, il prend le plus petit pour le faire devenir plus grand. Amen. J'étais petite, je suis grande. Quel que soit l'homme, quel que soit le rocher, tu peux être plus gros, plus grand que moi, je n'ai pas peur. Amen. Amen. Parce que le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Quand j'ai rencontré ce pasteur, j'étais oppressée. J'étais oppressée. J'ai laissé mon mari dans un cyber, puis je marchais. Je ne sais même pas ce que j'allais faire, j'étais enceinte. Et il m'a dit, ma soeur, le Seigneur m'a montré que tu as beaucoup de foi. J'ai dit, Seigneur, comment cet homme sait que j'ai beaucoup de foi? J'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'il faut rester dans la vigilance. J'ai dit, Père éternel, tant que tu ne me montres pas si cet homme est de toi, je n'irai pas à l'église. Mais quand je me levais le matin, j'étais pas bien. À chaque fois que je disais de ma bouche, j'irai à l'église, je n'allais pas. Un jour, j'ai dit, Seigneur, que ta gloire, que ton nom soit sanctifié, tu vas t'élever. Tu sais très bien ce que je vais dire, je ne le dirai pas. Peut-être lorsque je le dis, l'ennemi l'entend.
et il met des barrières. Mais je ne le dis pas. Tu as dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, donc je ne m'inquiète pas. J'ai dormi, je me suis levée à 7 h, j'étais la première ici. Je l'ai appelé, il m'a dit, tu vas arriver tôt, mais tu m'attends. Je suis arrivée. Un jour encore, j'arrivais, mais j'étais en retard. On a parlé de la connaissance. Et dans la connaissance, il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu signifie respect pour le Seigneur. Et le respect signifie arriver à l'heure. J'ai dit, Seigneur, je t'aime, je veux te servir. Donne-moi l'opportunité, même si je dois me réveiller à 6 h, partir depuis 7 h, d'être toujours à l'heure dans ta maison. Si j'arrive en retard, tu verras que ce ne sera pas de ma faute. Amen. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je me retrouve à rentrer dans la vision de Dieu. C'est une grâce. Amen. Amen. Combien sont ceux qui n'ont pas vu l'année 2014? Moi, je l'ai vu. Combien sont ceux qui sont couchés sur un lit d'hôpital? Moi, je l'ai vu. Combien sont ceux qui sont heureux parce qu'ils ont une grande voiture, parce qu'ils ont une grande maison, parce qu'ils ont de l'argent? Mais moi, j'ai plus que l'argent, j'ai plus que la voiture. Si je suis malade, je n'irai pas vendre une voiture. Si je suis malade, je n'irai pas à la banque pour payer les médecins. Amen. Il suffit que j'élève la tête et que je dise Jésus. Amen. Même quand je suis triste, il suffit que j'élève le nom de Dieu. Il vient me sauver. Amen. Je suis bénie, j'ai une famille, je suis mariée. Et je vous le dis pour que vous ne puissiez pas oublier. D'ici avril ou mai, j'ai un témoignage dans cette église. Je le dis, je le déclare. Donc, au nom de Jésus, j'ai un témoignage à donner dans cette église. Puisqu'il y a un jour, le pasteur m'a dit, reste sur tes positions. J'ai dit, quelle position? Encore je dors, j'ai rêvé du pasteur, il m'a dit, reste sur tes positions. J'ai dit, quelle position? Le Seigneur m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as envoyé, j'irai. Et la connaissance, ce que j'irai faire. Certains viendront avec la connaissance du monde, certains viendront avec des gris-gris. Et j'ai regardé à ma droite, j'ai dit, Saint-Esprit, c'est avec toi que j'irai. Ceux qui ne seront pas là, vous allez entendre ce que j'ai dit, je le ferai. Le mois d'avril ou de mai, j'aurai un grand témoignage ici. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel. Amen. En ce moment, il y a beaucoup qui sont dans des hôpitaux. Amen. Il y a des inconscients qui sont dans des bars, des boîtes de nuit en ce moment. Nous, on est là parce qu'on a Dieu en nous. Amen. Et c'est une raison pour nous d'être dans la joie. Amen. On doit vraiment être dans la joie. Dans son palais, tout s'écrit. Non, ça lui correspond pas. Je vais vous dire une chose. Quand on était petit, on était encore au Congo, en RDC, peut-être que les gens connaissent, il y avait un président, il était presque Dieu. Lui, quand il était dehors, il rentrait dans le pays, il n'y avait pas cours. Personne n'allait à l'école. C'était un homme comme nous, mais personne n'avait droit d'aller à l'école. À midi, tout le monde était obligé d'être dans la rue, attendre les présidents qui arrivent. Si tu n'es pas venu accueillir le président, tu as un problème sérieux. Mais il était un homme comme nous. Et nous avons un Dieu, un homme puissant, plus puissant que lui. Il doit être loué, adoré, plus que ces gens de ce monde. Amen. Et moi, quand je vois les gens, ils sont dans la joie, adorer, louer l'Éternel, ça me donne des frissons, des fois. C'est comme le chanteur Alain Moloto a dit, à chaque fois qu'on cite les noms de Jésus, ça me donne envie de m'agenouiller, de pleurer, de prier, de l'éclater, de l'admirer, de louer, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Dieu et il le mérite. Ce Dieu-là est grand, il est tellement grand que des fois, il fait des choses que le monde ne peut pas faire. La Bible dit, les choses de Dieu, c'est la folie pour le monde. Des fois, là, tout de suite, quand papa appelle les gens, il peut se dire, oh mais, non, les choses de Dieu, c'est la folie pour le monde. C'est des choses que le monde, les gens du monde peuvent dire, mais c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. C'est la folie pour le monde. Moi, j'ai vécu des choses dans ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne, oui. J'ai vécu des choses
Parce que si tu es vraiment de Dieu, tu peux fuir, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu te rattrapera toujours. Amen. Si Jonas même, il a cherché à fuir Dieu, il a été avalé. Il a été avalé par le baleine. Parce que Dieu ne te laissera jamais le fuir. On ne fuit jamais Dieu. Tu peux faire tout ce que tu peux, Dieu te rattrapera toujours. Et dans la moisson de Dieu, il sait. Parce que même la Bible dit, même les élus seront séduits. Tu peux tomber, mais la force, la différence qui fait entre nous et le monde, c'est qu'on ne reste pas par terre, mais on se relève toujours avec Dieu et on continue notre chemin. Amen. C'était une parenthèse pour parler de mon témoignage. Je suis peut-être quelqu'un de nouveau pour beaucoup de gens, mais cette église, on l'a connue quand c'était encore à Janvier-les-Ponts. Avant de venir, déjà j'avais témoigné là-bas quand l'église était là-bas. J'avais témoigné Dieu. J'étais en Afrique, en Angola, pour ceux qui connaissent bien l'Afrique. J'étais en Angola avant de venir. J'ai connu le pasteur quand j'étais encore là-bas. On parlait avec le pasteur sur Facebook. On s'est connus sur Facebook. J'avais fui Dieu. Je voulais faire ce que moi je voulais, ce qui me venait dans la tête, je voulais faire ce que moi je voulais. Mais Dieu a dit non, tu dois me servir. Même si l'environnement, l'entourage nous influence des fois, parce qu'on dit le mauvais compagnie trahit les bonheurs. Moi, je voulais faire ce que je voulais, mais c'était impossible pour moi, parce que Dieu m'a rattrapé à chaque fois. On s'est connus avec le pasteur sur Facebook, on parlait, on s'est familiarisé, on a commencé à parler sur Skype, on parlait avec le pasteur et tout. Le pasteur m'a dit, moi je suis là, je suis en France, il dit, bah oui, moi aussi, d'ici là je viendrai et tout, j'arrange certaines choses, après je vais venir. J'ai dit à Dieu, si réellement, le Dieu qui va m'envoyer en Europe, en France, il veut que je le serve. Et il a mis l'homme de Dieu sur mon chemin qui me montre au moins des signes, qui veut vraiment que moi je sois sur le chemin de cet homme de Dieu qu'il a mis sur mon chemin. Et quand je suis arrivé en France, là où je suis arrivé, c'était à Créteil. C'est-à-dire Dieu m'a dit, voilà, je t'amène en France et je t'amène à côté, là où il y a l'église que moi je veux que tu me serves, c'est là à côté. Je ne savais pas, en France, vous savez bien, Paris, il y a des provinces, il y a tout. Dieu pouvait m'envoyer, m'amener dans une province ou m'amener même à Paris, mais dans une autre contrée, je ne sais pas où. Il m'a dit non, voilà, c'est là où je t'amène et c'est là que tu vas me servir. Et pour moi, c'était un signe que Dieu m'avait montré. Il m'avait dit, tu dois être avec l'homme de Dieu. J'étais à l'église, j'étais avec l'homme de Dieu. J'avais témoigné encore déjà là, quand j'étais encore là-bas, de ce que Dieu a fait dans ma vie et tout. Et il s'est fait qu'avec des réalités, et quand on arrive, comment ça se fait et tout, il faut se déplacer, il faut aller, je ne vais pas dans les détails. Il s'est fait que je ne suis pas encore là où j'étais, je suis parti quelque part, mais j'ai dit à Dieu, c'est pas facile. Ce que j'ai trouvé en Europe, c'est pratiquement difficile de rester avec Dieu si tu n'es pas vraiment de Dieu. Parce que l'Europe, pour servir Dieu, c'est que moi je vis. Je me suis dit, oh là, c'est pas facile. Déjà, l'effet même d'arriver et se dire qu'avec ces hommes que Dieu a mis devant moi, ce sont les hommes de Dieu, ils pourront m'aider à évoluer. L'effet même de voir comment ces hommes-là vivent leur vie, tu te dis, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Parce qu'ils déjà, qui sont censés de me montrer le chemin ou me dire, voilà ce qu'on peut faire, ils vivent déjà comme ça. C'est-à-dire qu'il te dit ici, il faut fermer les oreilles, fermer tes yeux et marcher. Je dis non. Ces dieux-là, quand même la Bible dit, tout ce qui marche avec Jésus, avec sanctification, il voit toujours la main de Dieu. Le pasteur l'a dit tout de suite. Être pressé, ça ne sert à rien. La patience, c'est la meilleure chose.
C'est le fruit qui peut nous amener au bon port. J'ai resté fidèle, même si c'était difficile, très très difficile, parce qu'on s'est séparé avec le pasteur, parce que j'étais là où j'étais. C'était pas facile pour moi, un peu difficile. Je suis gardé toujours et être toujours près de l'Éternel pour les servir. Et Dieu m'aide à chaque fois. Il y a toujours des combats, il y a toujours des problèmes, mais Dieu m'a toujours aidé à chaque fois que j'en avais besoin. Mon témoignage, c'est quoi? Là, c'était encore une parenthèse. On arrivait à la fin de l'année. Comme nous savons bien, c'est vers la fin de l'année que les diables œuvrent le plus. Ils cherchent parce qu'ils savent que vers la fin de l'année, les gens sont distraits. Ils sont plus concentrés dans des fêtes. Comment est-ce qu'on va faire ceci? Comment est-ce qu'on va faire cela? Comment est-ce qu'on va faire cela? Il y a un mois passé, il y a un homme de Dieu, il m'a appelé, il m'a dit, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, il m'a dit que tu es combattu. Les diables ne voulaient vraiment pas que moi, j'arrive en 2014. J'ai eu 3 messages. Pareil. Il me dit, toi, 2014, tu ne le verras pas. Je lui ai dit, ah bon? Ouais, c'est bien. On verra si le Dieu qui est en moi n'est pas plus fort que celui qui est dans ce monde. J'ai prié, je suis resté en jeûne et prière. J'ai prié Dieu. J'ai dit un mot à Dieu. J'ai dit, si vraiment tu m'as choisi, comme Simeon avait dit, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je verrai le Fils de l'homme. Moi aussi, comme David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Moi aussi dans ma vie, je ne vivrai pas tant que tout ce que tu as dit dans ma vie ne serait pas accompli. Je l'ai dit qu'un mot. J'ai dit, je ne vais même pas me prendre la tête avec eux. Parce que je ne suis pas à eux. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'ai arrêté. À chaque fois, je n'avais même pas prié. Je parlais en langue, je pleurais. Je disais que ça, je faisais que dire ça. Je parlais en langue, je pleurais. C'était au mois de novembre, vers la fin. Un jour, j'ai dormi. C'était vers 2h, 3h du matin. J'avais cours le lendemain, donc j'allais dormir un peu tôt. Vers 3h du matin, j'ai dormi encore. J'ai senti dans ma chambre l'étouffement. Je me suis dit non. Je me réveille, j'essaie d'ouvrir le volet pour essayer un peu d'aérer la chambre. Peut-être qu'il y avait quelque chose. En me réveillant, j'ai entendu dans le couloir, les gens criaient. Les gens criaient de partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors dans ma chambre. Il y avait la chambre à côté, c'est-à-dire l'appartement à côté qui était déjà en fait. En fait, si je ne me réveillais pas après 1 heure ou 2 heures après, c'est-à-dire il y aurait eu le fait aussi là où moi j'étais, et ça aurait été une autre histoire. Quand je me suis réveillé, j'ai vu tout le monde était déjà dehors, sauf moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu qu'il y avait du feu partout, il y avait le film. Je ne m'en revenais pas parce que j'ai dit, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a amené à me réveiller. Parce que comme j'avais école le lendemain, donc je ne pouvais pas, j'étais tellement fatigué, j'étais vraiment endormi. En plus, vers 2h, 3h, vous savez, les sommeils des 2h, 3h, c'est vraiment difficile de se réveiller comme ça. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti dehors et je vis que la chambre, l'appartement juste à côté de moi était déjà fait et tout le monde était dehors. Je suis sorti, j'ai glorifié l'Éternel, j'ai dit, tout ce qui est révélé est condamné. Comme Dieu me l'avait dit, c'était pour me dire que voilà ce que je t'ai dit, et voilà ce qui devait arriver, et moi, Dieu, je t'ai épargné. C'était pas encore fini. C'est passé 2 semaines après. J'étais venu à Paris vite fait parce qu'il y avait ma tante qui était venue de Bruxelles. On devait se voir sur Paris, on s'est vu. Je suis allé chez ma soeur, après je suis rentré chez moi. En rentrant chez moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Je suis arrivé chez moi vers minuit, 1h du matin.
Je me suis endormi. Le lendemain, vers 7h, 8h, je me suis réveillé. J'arrivais même pas à parler. J'avais la grippe. Les grippes, je ne sais même pas, parce que je disais que c'était la grippe parce que j'éternuais à chaque fois, j'ai toussé, mais j'arrivais pas à me lever. C'est-à-dire, j'étais comme paralysé. Je couchais sur mon lit, comme je vis tout seul, j'avais même pas le moyen de prendre mon téléphone, téléphoner ou dire ou appeler. J'ai dit, je n'appellerai pas les pompiers, je ne partirai pas aux urgences, je ne boirai pas des médicaments, je ne ferai rien. Comme Dieu m'avait déjà dit que c'est là, il m'avait déjà montré le plan du diable, je ne ferai rien, je ne boirai pas des médicaments, je resterai ici et je redirai encore ce que je l'avais dit. Que moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai ces merveilles dans ma vie. Je suis resté dans ma chambre. Je ne sortais pas. J'étais presque une semaine dans ma chambre sans sortir, sans boire des médicaments. Déjà manger, c'était difficile, je n'avais pas mangé, ni boire des médicaments et tout. J'avais que des textos, j'ai recevais des textos et j'ai répondu. C'est passé. Après une semaine, il y a une petite amélioration. La semaine d'après, il y a quelqu'un qui m'appelle pour demander des nouvelles. Et la personne ne m'avait pas appelé presque pendant toute l'année. C'est-à-dire pour lui, il se disait, bon, une semaine, ça y est, peut-être il est déjà mort. Comme ça, je vais appeler. Peut-être quelqu'un d'autre va me répondre pour me dire, ben voilà, je disais ça. Il a appelé. J'ai fait exprès de lui répondre et parler vraiment. J'étais pas en forme, mais je l'ai répondu vraiment comme si j'étais en forme. Il me dit, ouais, ça va, tout, rien, tout. Et lui, il parlait comme s'il était étonné de m'entendre parler au téléphone. C'est-à-dire pour lui, il est en Jésus, tout va toujours bien. Il a raccroché, il m'a rappelé encore le soir pour me demander comment j'allais. J'ai dit, non, tout va bien. Et après des jours, il y a un homme de Dieu, un prophète qui vient, il a son église en Belgique. On avait travaillé avec lui quand il était venu et tout. Il m'a appelé, il m'a dit, Billy, dis merci à Dieu. Il m'a dit que ça, jusqu'à présent, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, Billy, dis merci à Dieu. J'ai dit, pour bien remercier mon Dieu, j'ai appelé Apôtre Ben, j'ai dit, comme je suis sur Paris, j'y viendrai, je passerai la veille ensemble avec mon église, parce que ça c'est mon église. C'est l'église qui m'a accueilli quand je suis arrivé en France. Et je sais que cette année, l'année 2014, comme Dieu m'a montré des signes qu'il est avec moi, parce que je sais que nous ne combattons pas pour aller chercher la victoire, mais nous combattons comme des victorieux, comme des vainqueurs. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés. J'ai appelé l'apôtre, j'ai dit, je viendrai, je prierai ensemble avec mes frères et mes sœurs de l'église de Sion pour remercier et rendre gloire à ce Dieu-là. C'est pourquoi je suis là présent parmi vous et glorifier l'Éternel à ce qu'il a fait dans ma vie. Que cela soit aussi un exemple pour nous. Étant que chrétien, il faut avoir la foi et il faut avoir comment parler avec son Dieu et ne pas chanceler devant les problèmes. Être en Dieu, cela ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes dans notre vie. Non. Par contre, quand on a Dieu dans notre vie, c'est le commencement des problèmes. Parce que le diable ne nous laissera pas calme. Il se dit que celui-ci, il ne veut plus de moi, maintenant je vais les tourmenter. Mais si on a Jésus comme fondement, si on a Jésus comme pierre angulaire dans sa vie, même si les vents et marées viennent souffler contre toi, tu ne chancelleras jamais parce que tu as celui qui te soutient. Amen. Amen.
parole de Dieu nous dit que lorsque l'ennemi viendra, l'Esprit de Dieu le met en déroute comme un fleuve. Alléluia. S'ils viennent par un chemin, ils vont rentrer. Moi, j'ai dit 10. La parole de Dieu nous dit 7. Alléluia. Amen. La sœur José va témoigner. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je viens aujourd'hui pour remercier mon Dieu et pour témoigner. Amen. C'était hier, parmi mes amis, hier la nuit, elle m'a appelé Maman José, j'étais déjà dormi. J'ai réveillé. J'ai dit quoi à cette heure, je suis déjà dormir. Attention, tu sais, demain c'est le 31. On va traverser. Attention, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber ou glisser. Moi, je dis quoi? Glisser ou tomber quoi? Moi, je dis au nom de Jésus. Moi, je ne peux pas glisser, je ne peux pas tomber, je dois traverser. Arrive droite avec mon Seigneur. Amen. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Bon Seigneur, je suis pas seule. Je suis seule dans la maison, mais je suis pas seule, je suis avec toi. Amen. Je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je suis avec toi. Moi, je sais très bien que je dois traverser. Vraiment, je t'ai troublé. Alors, tu sais, l'ennemi, si tu te laisses à une fraction de seconde, l'ennemi est là. J'ai commencé à sentir comme je suis malade maintenant. Moi, je dis non, moi, je ne suis pas malade. J'ai déjà guéri. Je ne suis pas malade, je suis déjà guéri. Seigneur, vraiment, si moi, José, aujourd'hui, suis malade parce que je ne peux pas aller demain à l'église, je sais que le Dieu que je sers, le Dieu là est mort. Mais moi, je sais très bien, mon Dieu, toi, tu es vivant. Amen. Alors, je dois te remercier et te témoigner. Amen. Mon témoignage, c'est ici. J'avais attrapé cet hymne national. Vous connaissez l'hymne national de la France? Amen. Vous ne connaissez pas l'hymne national de la France? C'est Marseillais d'aujourd'hui, de ce temps-là. Moi, j'ai attrapé cette maladie-là. Mais comme j'ai mon Dieu, cette hymne nationale a traversé mon corps. Amen. Les enfants de Dieu. Vous me voyez là, j'ai eu la vitatrice. Jehovah Rapha, le métier par l'excellence, m'a guéri. Amen. J'avais un cancer. Mais tel que vous me voyez là, vous pouvez suggérer que ces dames-là avaient la hymne nationale parce que ça ne peut pas faire une semaine dans la télé sans que vous voyez l'association des cancers. Moi, je dis au nom de Jésus, je suis déjà guéri. Dieu m'a guéri. Alors, il faut que je sois reconnaissant vers Dieu là. Je vais remercier aujourd'hui. Et Dieu là m'a guéri. Et aussi m'a traversé à la rive 2014. Je filme en train de manger. Le mec là. Joël, doucement. Malem.
Mettez-la surtout dans les camps. Hallelujah. How many know God is able tonight? I said, how many know that God is able tonight? Oh, come on, can you just lift your hands and sing with me? God is able to do just what He said He would do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on